Bien, pour réaliser la modélisation 3D sur notre fichier SketchUp, c'est-à-dire le modèle cabane SketchUp qu'on a là, commence à l'utiliser, qui est en mètres. Donc on utilisera le modèle type proposé. Je les mets Alors pensez ouvrir là en plein écran pour avoir le champ des mesures ici. Donc je dois réaliser le plan alors ça on n'a pas besoin, le plan que l'on a réalisé en classe avec l'équipe et qui doit être terminé par les camarades. Je dois réaliser ce plan en modélisation 3D, c'est-à-dire qu'on va avoir un peu la même chose que ça. Alors, on va faire cette façade-là, on voit que les fenêtres là sont pas à la même hauteur d'ailleurs, donc on va double-cliquer, il faut vérifier que le camarade a bien mis la bonne élévation. Ça c'est une chose. Ensuite, il faut que le camarade nous ait mis les cotations. Donc là, on voit en plus qu'on est à moins d'1 mètre. Donc il faut que la fenêtre elle soit à plus d'1 mètre. Alors les cotations, c'est très simple. Il suffit de cliquer là, un clic ici, un clic là. Et là, je connais la dimension. Bon, c'est pas très précis, mais c'est pas grave. La dimension entre le coin du mur et ma fenêtre. Pareil pour la petite fenêtre ici. Un clic là, un clic là, voilà. Et je quitte ma cotation en allant chercher ma sélection ici. Et bien pour réaliser cette fenêtre, je sais qu'elle est à 82 de hauteur et 121 du bord. Donc c'est très simple. Je vais utiliser des traits de construction. Donc là, 82, hop, je fais ça, je tape 82. Donc on est en mètres, ça fait 0, virgule du pavé alphabétique 82. Comme c'est marqué en bas à droite dans le champ des mesures, entrée. Et là, j'ai un trait de construction que je peux d'ailleurs prolonger sur tout le pourtour de la maison en venant me coller ici. Là, il va se coller ici, cliquer, et je vais glisser jusque là en rouge pour être parallèle. Et voilà, mon trait de construction, il existe aussi ici. Et je peux même le prendre. Alors là, il faut que je réussisse à me coller aussi dessus, tac, normalement là, par contre il faut qu'il soit vert là, et là il n'a pas pris, alors s'il n'a pas pris c'est pas grave, on va le refaire, 0,82 entrée. Comme ça j'ai mes traits de construction qui sont prêts tout autour de la maison pour, alors il faudrait faire aussi sur la façade avant, mais voilà. La cotation, c'était 121 du bord. De ce bord-là, eh bien c'est très simple, 121, c'est, hop, je marque 1,21, entrée, c'est ici. Et il ne reste plus qu'à prendre mon rectangle. Alors, ici, dans les composants, j'ai dans la petite maison, voilà, toutes les fenêtres. Alors, tout a été donné, baies coulissantes, et les dimensions sont données. Sinon, on les a sur la page 8. Voilà, les dimensions sont données. La fenêtre double 1,5 sur 1,1. Ben, c'est très simple. Je vais faire mon rectangle. Alors, mon rectangle, je vais le commencer comme ça, assez large, bien marqué. Donc, je vois bien que la dimension la plus grande, c'est la première. Et la plus petite, c'est la seconde. Donc, il faut donner la longueur déjà 1, du pavé alphabétique 5, 1,5. Et je sépare les deux dimensions par un point virgule et 1,1. Entrée. Et voilà, j'ai ma fenêtre. Suffit de prendre le bouton pousser-tirer jusqu'à la face, et voilà. Je vais chercher ma fenêtre, et la voilà. Alors, elle n'est pas dans le bon sens. C'est pas grave. Je vais la rapprocher. Et regardez, vous avez les petits carrés, les petites croix rouges. On clique sur une croix. Je commence à faire tourner ma fenêtre, et je vais taper directement 90 degrés, et voilà. Tout simplement. Je me mets pas sur les croix, à côté des croix, et là je peux commencer à, voilà, donc après je réussis à me rapprocher, toujours penser à zoomer, prendre le coin, on remonte, voilà, on remonte, et voilà, ça s'est mis tout seul, tout simplement. Pareil pour l'autre, si on veut faire pareil, c'est très simple, là on est à 137 du coin, hop, trait de construction, 137, 1,37, entrée,
Donc je vais partir d'ici. Quelle est la taille d'une petite fenêtre? 0,8 fois 1. Ok, donc je prends le rectangle. Alors je vais commencer par la grande hauteur, c'est la première, et la petite, c'est la seconde. Donc la grande hauteur, c'est 1. Et la largeur, alors le point virgule pour séparer les dimensions, et la largeur 0,8. Et voilà. Donc je prends ensuite le pouce étiré, je pousse jusqu'à sur la face, ma fenêtre, la petite croix en 90. On essaye de la tourner à 90. Voilà. Et voilà. Et là, on a mis nos fenêtres. Sans souci. Terminé.